Eh bien, bonjour et bienvenue à ce séminaire en ligne concernant l'Active Directory, comment revenir à une situation saine dans les cas où celui-ci est compromis. Donc, je suis Anthony Moilic, je m'occupe de la région sud-ouest de Med6 et je vais aborder avec vous tous ces sujets de compromission d'Active Directory, pourquoi ça arrive, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça puisse être résolu dans les meilleurs délais et surtout éviter que ça arrive, si c'est possible. Et je suis accompagné de Régis Alix de Quest Software. Régis, si tu veux prendre la parole. Bien sûr, je suis architecte de solutions avant-vente donc au sein de Quest, dans la business unit de Platform Management ou Microsoft Platform Management de Quest. Et moi, je vais me charger d'apporter des solutions aux problématiques de compromission Active Directory. Super. Très bien, on va commencer par une petite présentation de Med6, si vous voulez bien, rapide, puisque l'objet n'est pas de présenter Med6 ni Quest, mais de voir un petit peu comment on peut aborder ce sujet ô combien sensible. Ceci dit, donc Med6 c'est une ESN française, pure player Microsoft, comme on dit, alors qu'on ne fait que des missions et des projets autour des plateformes Microsoft. On a été créé il y a maintenant 10 ans. Avec un joli succès puisqu'on est en progression constante depuis lors. Et peut-être ce qui va vous intéresser, c'est finalement le nombre de consultants qui sont capables de vous et des experts qui sont capables de vous accompagner sur les problématiques de la plateforme Microsoft et en proximité, puisqu'on a 10 agences en France qui sont là pour vous assister au plus vite et au mieux et en proximité sur les environnements. Alors, je parle de la proximité, c'est important, parce que quand on a effectivement un Active Directory compromis ou crypté ou détruit, il est peut-être important de prendre la voiture pour venir au plus vite sur site et vous accompagner sur ces démarches qui sont un peu déroutantes. Donc voilà, on l'a déjà fait sur Toulouse pour quelques CHU ou autres entités, et c'est vrai que la proximité peut être intéressante, notamment dans ces sujets-là. On est partenaire privilégié de Microsoft. Comme vous pouvez l'imaginer, on est effectivement certifié sur de nombreux domaines. Celui qui va vous intéresser, c'est effectivement toute la partie cybersécurité. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a la capacité de vous accompagner sur pas mal de sujets, et notamment par des reconnaissances de certification pour nos consultants, mais également au travers de MVP, au travers de MCT, effectivement, et puis de Regional Director. On en a deux chez Med6 qui nous permettent d'avoir une proximité avec Microsoft au niveau corporate, donc à Redmond, qui peut être, une fois de plus, assez intéressant d'avoir quand on a à gérer une problématique de destruction, reconstruction d'un Active Directory. Expertise, évidemment, sur plusieurs domaines. Je vous laisse les lire. On va plutôt se concentrer sur la partie cybersécurité. Donc, on est capable comme on va le voir, de prévenir des risques. La dernière partie, c'est réagir, intervenir et surveiller. Donc, c'est effectivement cette partie-là qui va être intéressante aussi de travailler. Et on le fait soit classiquement en assistance technique par rapport à des problématiques de gouvernance d'Active Directory, des problématiques de hardening de ces environnements-là, soit en projet, vous aider à mieux renforcer vos environnements, faire des pen tests éventuellement, ou installer des outils complémentaires à la plateforme Microsoft pour sécuriser l'Active Directory. Et sachez que nos vénérables collaborateurs et collègues de Tours sont aussi à votre disposition si vous avez envie de mettre un SOC et que vous n'avez pas envie de vous en occuper. On a une activité de SOC mutualisée qui peut aussi vous intéresser sur des plateformes, qui peut là également détecter en avance de phase des éventuelles attaques. Régis, si tu veux parler un petit peu de Quest. Avec plaisir. Donc Quest, nous sommes un éditeur partenaire donc de Med6 et nous sommes éditeurs autour de solutions logicielles qui vont vous aider à, si tu peux passer au slide suivant s'il te plaît, donc à gérer, sécuriser et moderniser votre entreprise, donc l'IT de votre entreprise. Tu passes au suivant ? Merci. Donc, on propose un certain nombre de logiciels au sein d'un catalogue qui est réparti sur différentes, on va dire, différents grands sujets,
notamment la supervision des performances des bases de données, la supervision des infrastructures, la préparation des données, l'assistance logicielle donc au développement de bases de données, la sécurisation et l'inventaire des assets et des terminaux. Suivant, s'il te plaît. Oui. Un autre grand sujet chez Quest va être la gestion et la gouvernance des identités, la fourniture également de solutions de PAM, de Privilege Access Management, donc la gestion des accès à privilèges, la sécurisation et l'automatisation d'administration de l'Active Directory on-prem et en mode hybride, donc lié à l'Azure Active Directory. On propose également toute une solution de sauvegarde et de PRA, dont on va parler aujourd'hui. Et suivant, s'il te plaît. Voilà, les derniers grands sujets tournent autour des environnements Microsoft on-premise et cloud, donc Office 365 et Azure Active Directory notamment, avec toute une gamme de logiciels qui va vous permettre de réorganiser vos environnements, de les sécuriser, et d'automatiser ou d'améliorer leur administration, donc notamment dans le cadre d'une administration au quotidien ou aussi, pourquoi pas, dans le cadre de fusion-acquisition. Donc je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent Quest de par au moins un de ces sujets. Alors, suivant s'il te plaît, voilà. Quest, c'est environ 4000 personnes dans une centaine de pays. On existe depuis plus de 30 ans maintenant, hein, depuis 1987, et on représente environ 1 milliard de chiffre d'affaires mondial. Super, merci. Donc, je vais reprendre le sujet et surtout essayer de voir avec vous pourquoi les hackers s'attaquent à Active Directory. C'est vrai que c'est une question. Hein. Active Directory a été au centre de toutes les attaques qu'on a pu lire sur les journaux et ailleurs d'ailleurs. Donc voir un peu ce qui explique un peu cette appétence pour Active Directory, c'est relativement simple. Hein. C'est que quand on voit les cyberattaques qui sont de plus en plus nombreuses, on s'aperçoit que dans 96-97% des entreprises Active Directory est présent. Mais si on revient sur le principe, il est vrai que c'est assez embêtant de voir que les attaques sont de plus en plus nombreuses, à tel point que le gouvernement, je pense que vous l'avez tous lu et vu, monte un plan d'action assez fort pour essayer de protéger toutes les entreprises de toute taille. Parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a encore 2-3 ans, c'était plutôt les grands groupes qui étaient les cibles des attaques. Puis on est passé à leurs fournisseurs, donc on a vu des ESN par exemple se faire attaquer parce que derrière il y avait un accès possible à un grand groupe. Mais ce qui est de plus en plus le cas, c'est que finalement tout le monde est une cible, puisque comme le dira tout à l'heure Régis, maintenant il y a des usines à attaque, il y a des hackers qui revendent derrière les accès qu'ils ont pu ouvrir à d'autres hackers qui vont faire des ransomware, donc c'est devenu un vrai business. Et ce qui est de plus en plus embêtant, ce qu'on voit cette année, c'est que les secteurs les plus sensibles sont touchés. Donc, je parlais tout à l'heure des CHU, des hôpitaux, mais c'est vrai que là, la moralité est peu présente en tous les cas. Mais bon, c'est vrai que les attaques sont de plus en plus le cas et de plus en plus nombreuses. Ce qui est aussi important de mentionner, hein, c'est que les attaques coûtent de plus en plus cher aux entreprises globalement. Je vous ai mis en bas les références des articles et des informations qui peuvent vous intéresser. Mais il est vrai que quand on voit qu'un coût moyen d'une attaque, c'est de 2,6 millions de dollars, c'est vrai que ça coûte cher. Quand on voit qu'une société connue en cours, là, une entité pharmaceutique met 4 à 6 semaines, à 8 semaines à redémarrer ses usines parce qu'ils se sont fait attaquer, c'est notamment de l'argent, c'est du budget perdu. Ça peut être aussi des médicaments pas fabriqués et donc des impacts qui sont au-delà du simple revenu ou de la perte de revenus qui sont importants. Et puis, comme on le voit, il y a AD. 95 millions de comptes sont attaqués chaque jour. Là aussi, c'est monumental. Mais la surface d'attaque est privilégiée par ces hackers, puisque quand on regarde, comme je le disais, ce qui se passe, 96% des entreprises ont un Active Directory. 96% des entreprises utilisent Active Directory pour gérer
la grande majorité de leurs identités. Si vous êtes sur un Office 365, si vous êtes sur Teams, si vous avez un serveur Exchange, si vous avez du Windows, vous savez très bien que le login, c'est celui qui est fourni par Active Directory. Et Active Directory était robuste, hein, mais ses vulnérabilités sont de plus en plus connues. Et ce qu'on voit, nous, c'est que finalement, même si les vulnérabilités sont connues, même si la manière de régler ces vulnérabilités et d'y remédier est connue également, c'est pas toujours patché, c'est pas toujours très bien configuré Active Directory. Ça n'a pas souvent été mis à jour. On s'aperçoit que certains AD ont été conçus au début des années 2000. Alors, on n'est pas 30 ans comme Quest, mais on n'est pas loin. Et de se dire que ça fait 20 ans que ça fonctionne, AD fonctionne, il rend les services. Bon, voilà, pourquoi on changerait son design, pourquoi on mettrait plus de sécurité, pourquoi on y ferait attention, tout simplement. Et donc, le manque de gouvernance, effectivement, est un vrai pain béni pour ces personnes qui essayent d'accéder à l'Active Directory, qui essayent de prendre toutes les identités, et puis derrière, comme on verra, hein, d'avoir de plus en plus de pouvoir sur cet annuaire pour aller chercher un maximum d'informations ou verrouiller un maximum de machines. Troisième point qui est aussi à relever, hein, c'est que quand on parle de cybersécurité, même pour les personnes qui faisaient des études en cybersécurité, AD n'était pas un événement, n'était pas un environnement qui était appris, sur lequel il y avait des connaissances fortes. Et donc, du coup, il y a vraiment un vrai manque de compétences sur cet annuaire. Et c'est vrai que quand on voit que ça fait 20 ans qu'AD est chez un client et qu'il y a encore des vieilles machines qui en sont dépendantes, c'est très compliqué de sécuriser, puisque certaines remédiations à des vulnérabilités imposent que la machine soit mise à jour, que le protocole utilisé soit renforcé. Et ce n'est pas toujours possible quand on a une vieille machine qui fait des calculs ou des macros Excel sous un bureau. Et je vous prie de croire que ça existe encore. Ceci dit, tout n'est pas sombre. L'ANSSI a vraiment pris son rôle à plein et a fait pas mal de recommandations qui sont très intéressantes. Donc, si vous ne les avez pas lues, là encore en référence, la deuxième ligne vous indique tout l'URL pour aller chercher le guide. Mais c'est très, très intéressant à lire. Il y a plein de choses à apprendre et c'est des choses qu'il faut essayer de mettre en œuvre au mieux. Alors, je vais faire la pub de Med6, hein. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez nous appeler et on le fera pour vous. Comment ça fonctionne en général, une attaque d'Active Directory? C'est relativement simple, hein. Pas mal de fonctions, c'est juste un exemple, il y en a plein d'autres. Hein. Pas mal de fonctions sont ouvertes à l'utilisateur normal, donc il suffit que j'ai une entité, il suffit que j'accède au réseau pour, par exemple, chercher toutes les machines qui seraient avec le protocole de prise de contrôle à distance, donc RDP, d'activer. Chercher si par hasard elles ne sont pas patchées, si on peut y accéder facilement, et puis derrière aller chercher des informations. Donc cette ligne de commande là que vous voyez vous permet tout simplement de savoir toutes les machines qui ont un accès à distance possible, et puis derrière ça fait une belle liste de serveurs ou de stations de travail qu'on peut essayer d'attaquer. Après, d'autres outils qui sont connus, c'est Mimikatz, hein, qui permet de voir un peu, quand on a ouvert une session sur cette machine qu'on vient d'accéder, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui s'est déjà connecté sur cette machine, si par hasard il n'aurait pas déjà des droits un peu importants, et puis éventuellement récupérer tout ce qu'il faut pour se connecter à AD en tant que ce compte, et puis derrière de faire des opérations d'administration. Une fois que j'ai mes opérations d'administration rendu possible, je vais pouvoir éventuellement me rajouter dans d'autres groupes, créer d'autres utilisateurs. Et puis comme on le sait si bien dans Active Directory, vous avez un joli ratio entre le nombre d'utilisateurs et le nombre de groupes. Là encore, hein, on a vu des clients qui avaient un ratio de 1 à 5 entre le nombre d'utilisateurs et le nombre de groupes. Donc pour 1000 utilisateurs, il y avait 5000 groupes. Donc l'idée, c'est d'essayer de se noyer dans cette masse et voir derrière ce qu'on peut hériter comme information. Et puis de faire des opérations inoffensives, s'assurer qu'on n'est pas détecté, et puis de tranquillement arriver progressivement à son rôle. C'est ce qu'on se dit souvent hein, quand on est attaqué, quand on est hacké. En fait, on s'en aperçoit des mois après que cette attaque ou cette intrusion soit faite.
puisque de plus en plus, ce n'est pas une grosse attaque facile à détecter avec des milliers d'opérations à la seconde. C'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus pointu. Ça met des mois, ces personnes-là ont le temps, et ça passe souvent sous les radars, malheureusement. Bon, voilà, les amener tous, effectivement. Donc, c'est une fois qu'on a les données on sait où sont les données, on sait comment y accéder, on sait avoir les droits nécessaires pour y accéder, on va pouvoir tranquillement soit aller chercher les données, les exfiltrer, soit crypter tout ce qu'il faut et éventuellement déployer les virus, déployer les ransomware, déployer des DLL, des drivers, je ne sais pas quoi, sur les postes de travail et sur les serveurs qui sont attaquables. Bon, ça vous le savez, évidemment les serveurs chiffrés, les stations chiffrées, c'est pour demander des rançons, que certains payent, certains ne payent pas. J'ai lu un article hier qui disait que même quand on paye, on récupère ces données que dans 24% des cas. Donc il y a vraiment des choses à faire pour éviter qu'une fois qu'on est loqué et que la demande de rançon a été reçue, qu'on puisse reconstruire au mieux. Ce qui se passe de plus, c'est que quand on parle d'Active Directory, de plus en plus les décès eux-mêmes sont chiffrés. Ce n'est pas forcément pour demander aux rançons, ce qu'on voit de plus en plus, mais bien que ce soit marqué ici, c'est vraiment pour effacer ses parts. On peut détruire un Active Directory comme des cambrioleurs maintenant brûlent les voitures pour éviter qu'on aille chercher leurs empreintes digitales. C'est la même logique. L'idée, c'est que mes traces sont dans l'Active Directory. Écoutez, il n'y a plus qu'à détruire tous les domaines contrôleurs, tous les Active Directory, tous les domaines, toute la forêt. Et donc, du coup, pour retrouver les traces et les éventuelles origines des attaques, autant supprimer Active Directory et puis on est tranquille. Comme ça, on laisse le moins de traces possible. Donc, c'est embêtant parce que du coup, c'est très compliqué à remettre en place et c'est très preneur de temps quand on est dans l'urgence de reconstruire son récit. Donc la compromission, même si on parle des risques d'Active Directory, même si on parle du fait que les DC ou l'AD n'est pas détruit, comme je le disais, il peut y avoir eu des dizaines, des centaines, des milliers de changements dans l'Active Directory avant que la demande de rançon arrive et avant que, par exemple, vous ayez détecté une éventuelle entrée inopinée chez vous. C'est se dire que finalement, il y a eu des créations de comptes, il y a eu des modifications de groupes, il y a eu des GPO, il y a eu des accès qui ont été ouverts, des mots de passe qui ont été changés. Des comptes créés avec des mots de passe que seul le hacker connaît et qui sont ensuite vendus à d'autres. L'idée, c'est d'identifier toutes les modifications et là, c'est très compliqué. Et en général, ce qu'on veut, c'est revenir à une situation saine. On va se dire, tant pis, le dernier backup que j'ai qui semble être le moins compromis date de 3 mois, je vais revenir au backup de 3 mois et puis c'est toujours mieux que de subir des aléas de ce que je ne sais pas maîtriser maintenant. Donc, il est vrai que cette partie-là est assez intéressante, puisque du coup, la problématique sera de restaurer plutôt que de réparer et de revenir à une situation saine. Donc là aussi, c'est savoir comment on fait pour récupérer un backup et restaurer ça au mieux. Comme je le disais, la destruction de l'Active Directory, malheureusement, de plus en plus, on le voit. Et là, c'est très embêtant, puisque là, du coup, vous devez reconstruire de tout, de A à Z. Et si on imagine une société qui a plusieurs sites avec des décès un peu partout, ou même au niveau mondial, c'est la problématique de tout reconstruire dans l'ordre et de reconstruire aussi les applications qui dépendaient d'Active Directory. Exemple connu, c'est Exchange. Si vous devez reconstruire votre Active Directory à zéro et que vous devez y insérer à nouveau vos serveurs Exchange, là encore, on l'a fait pour un client dans la région sud-ouest, c'est très compliqué. C'est pas impossible, alors c'est la bonne nouvelle, mais c'est très compliqué. Donc là, l'idée, c'est revoir un peu comment reconstruire un AD quand il a été détruit. Puis le troisième point, c'est le classique. C'est un peu en dehors du cadre de ce qu'on se dit aujourd'hui, mais c'est autour de problèmes techniques qui pourraient être un script mal écrit, qui pourrait être une corruption, même si elle est rare, elle peut arriver, ou tout simplement une erreur humaine, ça arrive.
oups, j'appuie sur Supr et j'ai supprimé toute l'UO sans le savoir. Bon, il y a des choses qui sont à traiter et pas forcément dans le cas de vulnérabilité, de ransomware ou de pénétration de personnes non autorisées. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est de pouvoir restaurer en cas de besoin, soit de manière granulaire, soit revenir dans un état initial, soit totalement, et de voir comment on peut travailler ce point-là, puisque c'est la seule solution. Le reste, c'est des procédures très longues. Là encore, quand on vous enverra le support, vous aurez tous les liens disponibles pour faire ces étapes. L'idée, c'est si vous voulez le faire à la main, c'est possible, hein. C'est juste très très long et il ne faut pas se tromper. Donc il y a sûrement d'autres possibilités et c'est pour ça qu'on a invité Quest à ce webinaire. Je pense que c'est important de savoir qu'il existe des solutions qui permettent de faire ça de manière beaucoup plus sûre, évidemment, mais surtout de manière beaucoup plus rapide. Une fois de plus, quand on n'a plus d'Active Directory, le lundi matin, posez-vous la question, c'est comment vous faites pour envoyer un simple mail disant que vous n'avez plus d'Active Directory. Comment vous faites pour que les PC puissent se reconnecter un jour. Donc là, on est vraiment sur une course contre la montre et c'est important peut-être de s'équiper avant que ça n'arrive et sur des solutions qui sécurisent un peu tout ça. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement de se prémunir, de voir un peu quels sont les points et si on peut essayer d'avoir un bon plan de sauvegarde de son Active Directory, sauvegarde dans le sens large, hein, pas juste backup, sauvegarde, pour qu'il puisse, qu'en plus, il puisse être protégé des éventuels cryptages, ransomware ou destructions qui peuvent arriver malheureusement bien trop souvent. Si tu veux reprendre, Régis, sur cette partie. Avec plaisir. Merci, Anthony. Alors, comme le disait Anthony, effectivement, il y a un certain nombre de difficultés associées à une reprise de l'Active Directory. C'est loin d'être quelque chose de simple, quelle que soit finalement la problématique qui a entraîné la corruption ou la compromission de l'Active Directory. Alors, comme le disait Anthony juste avant, effectivement, simplement devoir restaurer un Active Directory, Microsoft a évidemment une procédure documentée pour ça, mais qui est très complexe, très longue, qui enchaîne un certain nombre d'étapes. Si jamais vous inversez 2 étapes, par exemple, ça invalide complètement la procédure et il faut recommencer depuis le début. Et ça nécessite un temps certain puisque les étapes s'enchaînent, elles ne peuvent pas être réalisées en mode parallèle. Donc forcément, ça prend des heures et plutôt même des jours, hein. Je donnerai quelques exemples non nominatifs, mais ça peut prendre jusqu'à des jours pour remettre en place un Active Directory. Alors vous avez d'autres écueils également, hein, c'est que vous pouvez avoir, on a cité les exemples tout à l'heure, mais par exemple un script mal écrit qui va non pas détruire l'Active Directory, mais le modifier massivement. Imaginons un script qui va changer les valeurs d'attributs sur des milliers d'objets. Évidemment, vous ne connaissiez pas toutes ces valeurs d'attributs avant la modification. Et de ce fait, le fait de revenir à un état initial va être particulièrement complexe, va nécessiter un travail relativement long, voire parfois complètement impossible. Les outils natifs fournis avec l'Active Directory ne proposent pas de solutions simples pour faire de la restauration granulaire. Vous avez bien la corbeille dont on parlera, mais elle a un nombre de limitations qui est assez conséquente. Vous avez également la nécessité, du fait de certaines réglementations, de devoir documenter votre procédure votre plan de reprise et donc en intégrant votre procédure de reprise Active Directory. Vous êtes censé également tester ces procédures, ce qui est très lourd, très complexe et qui parfois ne serait réalisé que de manière partielle pour simplifier justement les tests. Vous allez avoir certains scénarios de restauration qui nécessitent la préparation d'un environnement de restauration. Donc c'est pareil, ça nécessite un temps considérable. Vous avez bien entendu les problématiques de stockage des sauvegardes. Stocker des sauvegardes, ça prend beaucoup d'espace et ça peut parfois prendre vraiment beaucoup d'espace, puisque si vous faites des sauvegardes complètes, par exemple de vos contrôleurs de domaine AD, des sauvegardes bare metal, BMR, eh bien vous allez avoir des volumes de sauvegarde qui vont correspondre à quelque chose près au volume de vos contrôleurs de domaine. Donc ces complexités, eh bien Quest va essayer de les contourner en vous proposant des solutions logicielles pour
améliorer, faciliter et surtout accélérer la reprise de l'Active Directory. Si tu peux passer, merci. À la suite, on va passer directement au suivant. Parfait. Et donc, on va parler notamment de la solution du catalogue Quest qui s'appelle Recovery Manager pour Active Directory. Alors, Recovery Manager pour AD existe en 3 niveaux fonctionnels et on va parler dans un premier temps du premier niveau fonctionnel qu'on appelle aussi le niveau standard. Et donc, Recovery Manager pour Active Directory dans sa version standard va permettre tout simplement de pallier aux problématiques d'erreurs, de mauvaise manipulation ou de manipulation mal intentionnées qui vont concerner la suppression ou la modification d'objets dans l'Active Directory. Qu'il s'agisse d'objets d'annuaire, qu'il s'agisse d'enregistrement DNS intégré, qu'il s'agisse de GPO, peu importe, eh bien, cette fonctionnalité Recovery Manager pour AD va permettre tout simplement de restaurer les objets qui ont été modifiés ou supprimés au sein de l'Active Directory. Si tu peux passer à la suite. Voilà, donc on va être capable de faire de la restauration granulaire de l'Active Directory. Il s'agit ici, on va dire, d'une couverture minimale parce que évidemment, avec cette version standard, on ne va pas couvrir une restauration complète de l'AD, mais on va pouvoir restaurer les objets qui seraient potentiellement modifiés ou supprimés. On va également être capable de tenir compte d'un Active Directory qui serait en mode hybride, puisque Recovery Manager pour AD donc, est une solution logicielle on-premise qui s'occupe de réaliser des sauvegardes automatisées de votre Active Directory, qui va ensuite, le cas échéant, au besoin, vous permettre de faire des comparaisons entre l'une des sauvegardes et la base Active Directory réelle, vous fournissant des rapports différentiels en vous indiquant ce qui a été effectué depuis la sauvegarde que vous avez choisie comme référence, et donc va vous permettre de restaurer, donc totalement ou partiellement, des objets. Ça peut aller d'un attribut d'un objet jusqu'à un attribut pour un ensemble d'objets. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure de script qui aurait modifié massivement des attributs pour des objets utilisateurs par exemple, eh bien imaginons un exemple concret qu'on a rencontré. Un script va modifier la valeur employé ID de compte utilisateur. Or, certaines applications métiers utilisent cet employé ID pour autoriser l'utilisateur à se connecter. Clairement, si on modifie cette valeur, ça n'empêche pas l'Active Directory de fonctionner. Par contre, l'application concernée, elle, va être bloquée. Donc, on va être capable, par exemple, de dire, voilà, on veut restaurer uniquement cet attribut-là sur un ensemble de comptes utilisateurs. On va pouvoir restaurer des arborescences entières, donc OU, sous-OU, GPO qui seraient linkés à ces OU, appartenance de groupe évidemment, y compris si les groupes eux-mêmes n'ont pas été supprimés, permission, bien entendu, sur ces arborescences. Donc, on va être capable de restaurer tout ceci en quelques clics. On serait capable aussi de restaurer éventuellement des GPO, donc si la GPO est modifiée en termes de paramétrage, mais aussi pourquoi pas complètement supprimée, ou encore détacher des unités, des OU ou des différents types de liaisons sur lesquelles elles pouvaient être rattachées. Et enfin, Recovery Manager pour Active Directory peut se coupler à une solution SaaS, donc proposée également bien entendu par Quest, qui s'appelle On-Demand Recovery. Et On-Demand Recovery va s'occuper, lui, de restaurer les objets Azure Active Directory, et en tout cas, notamment les attributs online purs de l'Azure Active Directory. Donc, clairement, Recovery Manager, en cas de suppression d'un objet hybride, imaginons un compte utilisateur donc on-prem et synchronisé par l'Azure AD Connect dans l'Azure Active Directory. Cet objet, s'il est supprimé on-premise, va être bien sûr supprimé par l'Azure AD Connect dans l'Azure AD. Et vous allez pouvoir restaurer sa version on-premise avec Recovery Manager pour AD. Il va être synchronisé par l'Azure AD Connect, donc il va le recréer dans l'Azure AD. Par contre, certains attributs sont online purs, la distribution de licence, l'appartenance à des groupes qui sont purement online, les groupes Office 365 par exemple, et, les règles MFA, etc., etc. Tout ceci est purement dans l'Azure Active Directory, et donc la solution On-Demand Recovery de Quest va vous permettre de restaurer ces aspects purement online, donc dans l'Azure AD. On-Demand Recovery est aussi capable, bien entendu, de restaurer l'intégralité des objets, quels qu'ils soient, utilisateurs, groupes, règles MFA, puisque j'en parlais, mais aussi SPN, applications, etc., qui se trouvent dans l'Azure AD en cas de suppression, de modification ou de hard delete, si vraiment même l'objet n'apparaît même plus dans la corbeille, il n'y a pas de souci, on est capable de restaurer tout ça. Je peux passer à la suite.
Merci. Alors évidemment, on peut comparer Recovery Manager à la corbeille Active Directory. Il faut savoir que la corbeille, comme on disait, a un certain nombre de limitations. La principale limitation de la corbeille, déjà, c'est que vous devez l'activer. Hein. Si vous ne l'activez pas, elle n'est pas là. Et même si vous l'activez, il faut savoir que la corbeille ne prend en compte que des objets supprimés. Donc, si vous avez des objets qui ne sont pas supprimés mais modifiés, n'apparaissent pas dans la corbeille, et là, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de notion de corbeille là-dessus. Et même si les objets sont supprimés, eh bien, clairement, vous allez avoir la problématique de savoir quels objets ont été supprimés dans une action particulière. Donc, il n'y a pas de rapport, par exemple, de comparaison avec la corbeille. Vous n'avez pas non plus la possibilité de restaurer des objets comme les GPO, par exemple, ou les liens de GPO avec la corbeille. Et vous ne pouvez pas non plus déléguer l'action de restauration. Puisque pour restaurer au travers de la corbeille, il faut être administrateur, alors que Recovery Manager, lui, propose des fonctionnalités de délégation permettant à des personnes non administrateurs de pouvoir restaurer partiellement des objets de l'Active Directory. Je peux par exemple donner à une personne qui est responsable d'une OU le droit de restaurer uniquement les objets contenus dans cette OU. Passez à la suite, s'il te plaît. Alors jusque-là, on a parlé donc de la version standard de Recovery Manager pour AD. On va parler maintenant de la version Forest Edition. Recovery Manager ou RMAD Forest Edition, FE. Lui va eh bien, tout simplement venir nous secourir en cas de corruption de l'Active Directory. Corruption, c'est-à-dire que votre forêt, à un moment donné, alors corruption d'ailleurs ou compromission, votre forêt n'est plus viable, soit pour une problématique technique, Anthony en parlait tout à l'heure, corruption du schéma lors d'une mise à jour, enfin, d'une modification applicative, par exemple avec une application qui utiliserait le schéma AD pour stocker des informations et qui, du coup, pour un problème quelconque, va poser des soucis au schéma, ou encore tout simplement une mise à jour, un upgrade de l'Active Directory qui ne se passe pas bien, n'importe quel problème technique qui engendre une instabilité ou un arrêt de service complet de votre forêt. On a aussi les notions de compromission, Anthony en a parlé, du fait que votre forêt peut à un moment donné avoir été attaquée et de nombreuses actions peuvent avoir été réalisées donc, au sein de cette forêt, modification de groupe, modification de GPO par exemple pour créer des vulnérabilités. C'est assez simple avec une GPO d'aller changer des paramétrages sur des serveurs de façon à ouvrir des vulnérabilités et à permettre eh bien, à des hackers de pouvoir se connecter sur les serveurs en question ou pour tout simplement distribuer des charges virales. Il faut savoir que les GPO peuvent être utilisées pour distribuer des charges virales. C'est intégré à l'Active Directory, donc tout est fourni pour pouvoir déployer ce qu'on veut. Donc vous pouvez avoir ce genre de problématique de corruption ou de compromission et Anthony l'a cité tout à l'heure, à un moment donné, les compromissions peuvent être telles qu'on va souhaiter, plutôt que de réparer, on va souhaiter restaurer. Et c'est exactement ce que Forest Edition va être capable de faire. Il va vous permettre eh bien, de restaurer l'intégralité de votre forêt Active Directory en automatisant complètement la procédure de restauration de forêt proposée par Microsoft. Donc il va automatiser cette procédure et il va également paralléliser, vous savez, je vous disais tout à l'heure, les tâches de la procédure native sont séquentielles, bien là, lui, va être capable de les paralléliser avec une notion d'isolement des contrôleurs de domaine. Donc il va restaurer les fonctionnalités contrôleurs de domaine des différents DC, il va les isoler, il va effectuer un certain nombre de traitements sur ces contrôleurs de domaine. Alors, il y a tout ce qui est purge des métadonnées de réplication, il y a également recréation du chemin de réplication, il y a purge du KRGBT, réinitialisation du password, etc. etc. Une liste assez conséquente d'opérations que l'outil va donc automatiser. On est ici sur un niveau de couverture moyenne, puisque on ne va pas couvrir avec Forest Edition la problématique de destruction des DC. Alors, destruction au sens chiffrement, par exemple, alors, pourquoi pas aussi au sens destruction physique, si vous n'avez pas de chance et que la fusée chinoise qui est en train de retomber tombe pile poil sur vos data centers, ce serait pas de chance. Mais plus sérieusement, une attaque de type cyberattaque va évidemment, et Anthony l'a cité tout à l'heure, tenter de chiffrer vos contrôleurs de domaine pour tout simplement effacer les traces et permettre d'exfiltrer les données, de chiffrer vos serveurs et vos stations de travail pour demander des rançons, et puis évidemment également
chiffrer les DC pour effacer les traces et ne pas permettre de retrouver les moyens d'accès. Alors, pourquoi effacer les traces? Parce qu'on pourrait se dire, ils s'en fichent, maintenant que c'est fait, peu importe comment ils sont rentrés. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'opérations, enfin d'attaques, qui sont récurrentes, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne corrige pas les vulnérabilités par lesquelles les hackers sont rentrés, ils vont revenir. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont été attaquées plusieurs fois par le même moyen. Donc, le fait, évidemment, de faire des analyses forensiques et de chercher comment ils ont pu rentrer, c'est très important pour prévenir tout simplement le fait qu'ils ne reviennent pas tenter une seconde attaque. Si tu peux passer à la suite, s'il te plaît. Donc simplement pour à nouveau résumer ce qu'est capable de faire Forest Edition, donc comme on disait, en plus évidemment, puisque ce sont des versions cumulatives, en plus de tout ce que fait la version standard, eh bien il va être capable de restaurer l'intégralité de la forêt, voire même pourquoi pas vous permettre aussi de créer des labs virtuels, puisque la restauration peut se faire en environnement purement virtualisé, et évidemment, ça peut servir à restaurer une forêt en environnement virtuel, mais aussi, pourquoi pas, à créer un lab de test qui soit complètement identique de la forêt initiale. Un lab de test isolé, évidemment, puisqu'il s'agit exactement de la même forêt Active Directory. On va passer à la suite également, s'il te plaît. Voilà, et on va parler de la troisième, donc et dernière édition de Recovery Manager, qui s'appelle DRE pour Disaster Recovery Edition, qui, elle, comme on le voit avec la flèche tout en bas, propose une couverture complète de restauration Active Directory, puisque en plus de ce que font les deux précédentes, eh bien, elle va proposer de restaurer également les contrôleurs de domaine au sens système d'exploitation. Donc on peut imaginer qu'on a perdu les DC, ils ont été, pourquoi pas, chiffrés dans une cyberattaque. Eh bien, l'outil va être capable de les restaurer soit sur les machines initiales, physiques ou virtuelles, soit éventuellement sur de nouvelles machines préparées dans le cadre d'une infrastructure préparée en cas de besoin de restauration, ou aussi, pourquoi pas, sur de nouvelles machines virtuelles qui seraient créées pour l'occasion, on-prem ou dans le cloud, dans Azure par exemple. Donc là, cette fois, avec cette notion de Disaster Recovery Edition, on va vraiment couvrir toutes les problématiques, que ce soit de la restauration granulaire en cas de mauvaise manipulation, que ce soit la restauration d'une forêt dont l'infrastructure est toujours disponible, mais qui a été compromise ou corrompue, mais aussi dans le cadre d'une forêt dont on aurait complètement perdu l'infrastructure. Tu peux passer à la suite, s'il te plaît? Merci. Voilà, donc en résumé, la Disaster Recovery Edition de Recovery Manager pour Active Directory va vraiment couvrir toutes les situations d'urgence vis-à-vis de l'AD, être capable de restaurer de l'attribut d'un objet jusqu'à des arborescences entières, puis des forêts, puis les systèmes d'exploitation, ou en tout cas la fonctionnalité de contrôleur de domaine. On va passer à la suite aussi. Voilà, donc 3 niveaux de protection pour 3 niveaux de risque. Un peu comme une assurance, évidemment, il est toujours conseillé de se prémunir contre on va dire, les incendies les plus graves et pas se dire que simplement la casserole va brûler. À la suite, s'il te plaît. Alors, techniquement, Recovery Manager en version standard, comme on le disait tout à l'heure, va automatiser les sauvegardes de votre Active Directory. Il va également vous permettre d'être alerté au cas où une sauvegarde se passe mal, puisque on ne sait jamais, ça peut arriver. Hein. Donc, bien entendu, vous souhaitez savoir si une sauvegarde s'est mal passée. Les sauvegardes sont bien entendu sécurisées et chiffrées pour éviter que quelqu'un qui pourrait à un moment donné avoir accès à la sauvegarde puisse s'en servir pour monter une cyberattaque contre votre entreprise. Recovery Manager permet donc de comparer l'AD réel à l'un des backups disponibles. Alors, quand je parle de backup disponible, l'outil gère lui-même la cyclicité, la conservation des backups. Vous lui indiquez combien de sauvegardes vous voulez qu'il conserve. Et au-delà de cette durée, de ce nombre de conservation, il va écraser les anciennes avec les nouvelles. Il permet donc des restaurations granulaires ou massives de n'importe quel type d'objet, donc objet d'annuaire, enregistrement DNS, GPO, objet de configuration, n'importe quoi présent dans l'Active Directory. Et il permet également de déléguer les tâches de restauration donc à des personnes qui n'auraient que des droits granulaires sur l'Active Directory. Tu peux passer à la suite, s'il te plaît? Donc on l'a dit, hein, la corbeille ne suffit pas, puisque la corbeille ne gère que les objets supprimés. La corbeille ne va pas permettre de restaurer l'intégralité de tous les objets Active Directory. Et surtout, la corbeille vous donne une vision à plat des objets qui ont été supprimés, ce qui est
assez complexes pour pouvoir les restaurer de manière massive. Si vous avez un objet de type utilisateur ou groupe, par exemple, que vous souhaitez restaurer à partir de la corbeille, pourquoi pas, ça c'est relativement facile. Par contre, si vous voulez faire des restaurations massives, la corbeille ne sait pas le faire graphiquement, donc il va vous falloir le faire au travers de commandes d'aide PowerShell. Il va vous falloir identifier les objets à restaurer, ce qui est extrêmement complexe. Et bien entendu, ça ne concerne que des objets supprimés, pas modifiés. C'est la suite, s'il te plaît. Alors, ça c'est une phrase qu'on a énormément entendue il y a quelques temps quand on parlait de Recovery Manager à nos différents clients. C'est j'ai jamais eu de problème, donc je ne vois pas pourquoi j'aurais besoin d'un outil. Alors déjà, évidemment, c'est comme une assurance, on ne vous souhaite pas d'avoir un accident de voiture, mais enfin, c'est quand même mieux d'avoir une assurance au cas où un jour vous en auriez un. Et puis, on a beaucoup de clients qui nous ont dit ça. Voilà, non, j'ai pas de souci, donc j'ai pas besoin d'un outil comme ça, et qui nous ont rappelé eux-mêmes quelques temps plus tard pour dire ah, eh bien, en fait, voilà, ce dont vous parliez, ça a fini par se produire. Donc des exemples réels de 25 000 objets AD qui ont été supprimés parce qu'on a supprimé une OU avec tout ce qu'il y avait dedans. Ou encore de malveillance, on a eu le cas, alors ça c'est lu dans la presse, c'est pas rencontré directement, mais de personnes qui tentaient de saboter l'Active Directory de l'entreprise, soit avant de partir en mauvais termes d'une entreprise, soit après, parce qu'ils se sont gardés des accès et qui tentaient d'effectuer des opérations. Je pense que vous avez dû en entendre parler, il y a une news de ce type-là qui est passée il n'y a pas si longtemps dans les médias. Évidemment aussi, soit dans le cas d'un piratage qui est la situation la plus courante qu'on a l'habitude d'envisager. Tu passes à la suite, s'il te plaît. Merci. Donc, la version Disaster Recovery Edition de Recovery Manager va donc également sauvegarder automatiquement votre Active Directory. Elle fait tout ce que fait bien sûr la version standard. Elle va protéger bien sûr également vos sauvegardes. Alors en plus, elle va être capable de répartir les sauvegardes à des emplacements proches des contrôleurs de domaine. Vos DC sont logiquement répartis géographiquement. Vous n'avez pas envie que toutes les sauvegardes soient à un seul emplacement. Donc on va pouvoir les positionner automatiquement là où les contrôleurs de domaine sont localisés. On va bien entendu pouvoir faire des copies multiples de ces sauvegardes en cas de besoin. On va également être capable de les sécuriser pour empêcher qu'elles soient détruites dans le cas d'une cyberattaque. Il faut savoir que les hackers vont bien entendu chercher en priorité les sauvegardes pour les détruire, pour que lors de leur demande de rançon, une fois les données détruites, l'entreprise soit bien sûr plus à l'écoute que si elle a toutes ces sauvegardes disponibles. Donc on va pouvoir protéger tout ceci. On va pouvoir réaliser des sauvegardes de type bare metal, mais aussi des sauvegardes de type system state. Ça peut être très intéressant. Si vous envisagez une restauration, puisque différents scénarios sont possibles avec Recovery Manager, notamment des scénarios où vous faites de la restauration complète de vos contrôleurs de domaine. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, ça nécessite d'avoir des sauvegardes bare metal que l'outil est capable de réaliser, mais qui sont volumineuses. Donc ce qu'on peut demander par exemple à Recovery Manager, c'est de faire une restauration de type bare metal et qui serait mise à jour avec une restauration system state. Ce qui vous permet d'avoir des sauvegardes bare metal anciennes, qui datent de plusieurs jours, voire semaines. Donc, lorsque vous restaurez avec une sauvegarde ancienne, évidemment, l'Active Directory est dans une version ancienne, mais la sauvegarde system state plus récente, qui est beaucoup plus petite, donc qui prend moins d'espace, va remettre à jour l'Active Directory avec une version qui va dater de quelques heures ou un jour maximum, par exemple. On est aussi capable de faire d'autres types de restauration, c'est pas uniquement du bare metal, évidemment, on peut faire de la restauration de type CleanOS. CleanOS, c'est tout simplement, on prépare une architecture de serveur standalone, serveur Windows, dans la même version que vos contrôleurs de domaine, et on va les utiliser comme base de restauration. Donc ce seront les machines, les systèmes d'exploitation qui serviront de base pour restaurer les contrôleurs de domaine. Contrôleurs de domaine qui seront restaurés à l'identique, avec le même nom, même adresse HIP, même configuration, mais sur une base d'OS qui sera différente. Ça peut être intéressant puisqu'on peut se dire que en cas d'attaque de cyberattaque, eh bien une charge virale a été déployée sur les DC et on peut se dire que la charge virale, comme le disait Anthony tout à l'heure, une attaque, ça ne se passe pas en quelques heures, ça se passe en plusieurs semaines en général. Et du coup, la charge virale peut être positionnée bien avant d'être déclenchée, donc on peut se dire qu'elle fait partie des sauvegardes. Alors, Recovery Manager va lutter contre ce genre de choses déjà de deux manières, c'est-à-dire que s'il fait des sauvegardes bare metal, des sauvegardes complètes, donc qui
évidemment embarquerait le malware si jamais il était déjà présent, eh bien, Recovery Manager fait des recherches, fait de l'analyse antivirale et de la recherche de malware dans les sauvegardes et vous alerte si jamais il trouve un malware dans les sauvegardes. Mais on peut aussi faire donc de la restauration CleanOS, auquel cas on ne restaure pas le système d'exploitation, on ne restaure que le system state et le sysvol évidemment. Et dans ce cadre-là, eh bien, il n'y a pas de données à proprement parler, donc on ne va pas risquer de restaurer le malware avec le système d'exploitation. Bref, différents types de scénarios, également la possibilité de faire une réinstallation from media, donc à partir d'un backup. Donc on réinstalle l'AD sur un système d'exploitation existant à partir d'une sauvegarde. On va paralléliser l'ensemble des tâches de procédure de restauration. C'est comme ça qu'on gagne énormément de temps. Et on va également pouvoir éventuellement réinitialiser les mots de passe des comptes à privilèges. Il faut savoir que, évidemment, si une attaque, si une cyberattaque a eu lieu, c'est qu'à un moment donné, un hacker a eu suffisamment de pouvoir au sein de l'Active Directory pour effectuer les opérations malveillantes. Et donc, il a acquis l'accès à un compte qui potentiellement a des droits importants. Et donc, on peut, avec Recovery Manager, dans le cadre de la restauration, c'est-à-dire c'est pas on restaure et ensuite on réinitialise les mots de passe, ce qui laisserait un laps de temps suffisant à un hacker pour éventuellement reprendre la main. Mais on va réinitialiser en cours de restauration les mots de passe de tous les comptes à privilèges, donc tous les comptes qui font partie de groupes à privilèges. Tu passes à la suite, s'il te plaît. Alors, les avantages concrets d'une solution comme Recovery Manager Disaster Recovery Edition, ça va être tout simplement la possibilité de restaurer très rapidement et beaucoup plus rapidement qu'avec la procédure native. Donc on a quelques exemples non nominatifs, évidemment, vous vous doutez que les clients qui ont eu à s'en servir n'ont pas forcément envie de communiquer sur leur nom. Mais on a par exemple une restauration granulaire de 50 000 objets qui a duré moins de 30 minutes, une banque est capable de restaurer un Active Directory de presque 45 gigas en environ 4 heures au lieu de 7 jours, donc ce sont de véritables situations qui ont eu lieu. Comment ils savent que ça peut durer 7 jours? Soit parce qu'ils ont vraiment eu à le faire. On a une assurance, par exemple, qui nous a confirmé que dans le cadre d'une restauration réelle de l'Active Directory qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps, eh bien, ça prenait 5 jours pour restaurer l'AD. On a une société de télécommunications qui est capable de restaurer un AD de 27 Go en 1h30, une société allemande qui est capable de restaurer un AD de 300 Go, c'est considérable, hein. 300 Go c'est quelque chose de très conséquent en 4 heures au lieu de 6 jours. Tu peux passer à la suite s'il te plaît. Et on a l'exemple d'une banque de 15 000 salariés qui, dans le cadre de tests, cette fois c'est pas une situation de restauration réelle, ce sont des tests qu'ils ont réalisés. Là, après avoir calculé le coût de l'indisponibilité de l'Active Directory, considérable, vous vous doutez, eh bien, on testait une restauration d'une procédure manuelle. C'est une restauration minimale, c'est-à-dire c'est vraiment restaurer l'Active Directory dans ses fonctions minimales et avec une restauration uniquement sur un site bien central, bien spécifique. Et donc, ça prenait 18 heures. Une POC de Recovery Manager a montré que la restauration était possible en 50 minutes, donc au lieu de 18 heures. Tu passes à la suite, s'il te plaît. Voilà, d'autres avantages concrets, hein, c'est la préparation des scénarios à l'avance, donc la possibilité de choisir différents types de scénarios, restauration sur CleanOS, restauration bare metal, restauration par phase aussi, pourquoi pas, hein, donc restaurer des sites en priorité et d'autres sites dans un second temps. Restauration qui peut être totalement automatisée, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a préparé les scénarios, le jour où on a besoin d'exécuter un scénario de restauration, on va le lancer, il n'y a plus aucune opération à réaliser manuellement, hein, tout se déroule automatiquement. Tu passes à la suite, s'il te plaît. Voilà, on va être capable également de suivre les différentes opérations de restauration, donc on les monitore en temps réel, donc on vous indique en temps réel ce qui se passe sur chacun des contrôleurs de domaine, donc chacune des étapes. Ce plan de restauration là qu'on voit sur la console de suivi en temps réel peut également faire partie de documents. On est capable de lister les opérations qui seront réalisées dans le cadre du PRA Active Directory par Recovery Manager et il est capable de générer un document en fonction des options et des scénarios que vous aurez choisis. Donc, il va générer votre document de PRA avec l'ensemble des étapes qui seront réalisées. Tu passes à la suite. Voilà, on a aussi la possibilité, pourquoi pas, de restaurer les contrôleurs de domaine, non plus on-prem, mais dans le cloud. Je prenais l'exemple d'Azure, par exemple, où vous allez être capable en fait, de restaurer vos contrôleurs de domaine directement dans Azure.
dans le cadre où vous n'auriez plus du tout d'infrastructure. Tout à l'heure, je parlais du fait que la restauration CleanOS nécessite que vous prépariez des machines, en général des VM, donc des serveurs standalone Windows qui sont dans la même version que vos contrôleurs de domaine. Évidemment, dans le cas d'une attaque, vous pourriez potentiellement perdre cette infrastructure. Donc soit on peut à ce moment-là rebondir sur une restauration de type bare metal, soit alors choisir de restaurer les machines dans le cloud, donc sur des VM Azure. Tu passes à la suite, s'il te plaît. Merci. Donc, on parlait également de la possibilité de rechercher les malwares directement dans les sauvegardes, ce qui va être intéressant puisque vous allez savoir si les sauvegardes sont potentiellement corrompues par la présence d'un malware et si vous allez pouvoir utiliser l'ensemble de vos sauvegardes ou à partir de quelle ancienneté de sauvegarde elles seront disponibles. Et quoi qu'il en soit, lorsqu'une sauvegarde est réalisée, l'outil vous prévient si jamais il détecte un malware dedans. Donc, ça peut être une première possibilité de détection. On ne laissera aucune possibilité au hacker de reprendre la main juste après la restauration, puisqu'on va modifier, donc réinitialiser l'ensemble des mots de passe des comptes à privilège donc sur l'Active Directory en phase de restauration. Et enfin, le choix de pouvoir avoir différents modes de restauration vous permet de déterminer des scénarios divers et variés. Vous pouvez choisir un scénario qui soit full bare metal par exemple, ou encore un scénario full CleanOS, mais aussi pourquoi pas des mix de ces différentes possibilités, et donc restaurer certains DC en bare metal, certains DC en CleanOS, certains DC en réinstallation from media, donc en IFM, install from media. Tout est possible et vous pouvez préparer autant de scénarios que vous voulez. Vous exécuterez celui dont vous avez besoin le cas échéant. Vous avez également la possibilité, comme on le disait tout à l'heure, de diminuer l'espace de stockage des sauvegardes en mixant les sauvegardes system state et BMR de façon à avoir des sauvegardes BMR moins nombreuses et du coup un volume de stockage moins important. Voilà très rapidement présenté les avantages concrets de Recovery Manager. Et donc, je pense qu'on va pouvoir maintenant répondre aux questions que vous avez potentiellement posées. Merci Régis. Donc l'idée effectivement, pour revenir au sujet, c'est que malheureusement les attaques autour de l'Active Directory sont de plus en plus nombreuses, sont de plus en plus impactantes, touchent de plus en plus de sociétés de toute taille. Et si on a un conseil à vous donner, c'est que si vous n'avez pas encore ce type d'outils, essayez de voir si ça peut être intéressant pour vous. Il y a des vrais gains et voir ces solutions-là en action peut être assez intéressant. On a eu quelques questions, Régis. J'essaye de les regarder. En attendant, n'hésitez pas à nous en poser si vous en avez. Alors, je vois une question qui dit on automatise les étapes de restauration pour les forêts multidomaines. Oui, absolument, bien sûr. Et d'ailleurs, plus on a de domaines, plus on a de complexité dans la forêt et plus on va économiser de temps, puisque la restauration d'une forêt multidomaine, donc en opération manuelle, va être très complexe. Plus la forêt est complexe initialement, plus sa restauration est complexe. Et Recovery Manager va bien entendu gérer la notion multidomaine, multisite sans aucun problème, et il automatise les étapes, bien entendu, pour les forêts multidomaines. Et la deuxième question, c'était que se passe-t-il si le serveur Quest RMAD DRE est également compromis par l'attaque? Alors, déjà, dans un premier temps, pour tenter d'éviter qu'il soit compromis, on va proposer que le serveur DRE ne soit pas membre de l'Active Directory, mais sur un serveur standalone. On peut aussi envisager d'avoir une architecture Recovery Manager et donc d'avoir un serveur qui soit dans l'AD et qui gère les sauvegardes et un serveur qui soit externe à l'Active Directory, donc serveur standalone, et qui lui va simplement gérer la situation d'une restauration AD complète en cas de cyberattaque. Les deux serveurs vont simplement se synchroniser pour avoir des informations d'emplacement, c'est-à-dire que le premier va indiquer au deuxième où se trouvent les sauvegardes, puisque c'est lui qui les gère, de façon à ce qu'il n'y ait pas besoin de ressaisir au moment d'une éventuelle restauration toutes ces informations-là. Et imaginons le pire, donc imaginons vraiment que votre serveur Recovery Manager soit lui-même détruit. C'est absolument pas un problème puisqu'il vous suffit à ce moment-là de remonter, non même pas un serveur complet, vous avez juste une console de restauration AD à réinstaller, ça prend quelques minutes,
Et tout ce qu'il vous faut, c'est protéger vos scénarios de restauration. Ce sont des fichiers donc, que l'outil génère quand vous créez un scénario. Vous les protégez par mot de passe, bien entendu, ils sont chiffrés. Et vous pouvez, comme ce sont des fichiers, vous pouvez en faire autant de copies, autant de sécurisation sur bande ou sur quoi que ce soit que vous voulez. Et vous avez juste à recharger le scénario de restauration et c'est reparti. Il n'y a absolument pas besoin de remonter un serveur complet ou de remettre le serveur dans quoi que ce soit, donc il n'y a pas de souci. On va tenter au maximum de sécuriser le serveur Recovery Manager, donc en le mettant à l'extérieur de l'AD, mais si jamais il venait à partir, ça prend quelques minutes de simplement remonter une console de restauration AD. Super. Et la question fatidique, a-t-on une idée des prix? Alors, on a une idée des prix, mais évidemment, les prix sont contextuels en fonction des volumétries. Donc, pour ce genre de choses, je vous propose de nous contacter en direct. Et à ce moment-là, on pourra faire une estimation tarifaire, bien entendu, en fonction de votre volume, notamment de la taille de votre Active Directory, puisque c'est un des éléments de volumétrie qui nous permettent de déterminer les coûts de l'outil. Alors, on nous demande si la fonctionnalité de restauration des objets qui peut être déléguée à des personnes n'ayant pas de privilèges élevés dans AD, comment ça fonctionne? Alors, on va passer par. Alors, je vois que là, oui, il y a une proposition de réponse à l'utilisation d'un compte technique. Oui, effectivement, on va utiliser un compte d'impersonnification, donc un compte qui, lui, a des droits de restauration dans l'Active Directory. Et ensuite, on va utiliser un modèle de délégation Airback au sein de l'outil lui-même. Donc, en fait, on va prendre un compte d'une personne qui n'a pas de droit, un compte ou un groupe, évidemment, et on va dire, voilà, cette personne, on lui donne au sein de Recovery Manager des droits de restauration sur une partie de l'arborescence. Cette personne va utiliser une interface spécifique, une interface web notamment fournie avec Recovery Manager, et elle va donc pouvoir choisir les objets uniquement dans le périmètre qu'on lui a autorisé. Et en effet, c'est le compte technique de Recovery Manager qui va être utilisé pour effectuer la restauration au nom de la personne. Il y a une traçabilité qui est effectuée, c'est-à-dire que pour l'AD, c'est le compte technique qui va effectuer l'opération de restauration. Par contre, pour Recovery Manager, il y a bien une traçabilité qui vous permettra de savoir qui a restauré quoi et on aura bien la personne réelle qui a demandé cette opération. Et donc, en termes de droit dans l'AD, un simple compte utilisateur suffit, pourvu qu'on lui ait donné des autorisations dans Recovery Manager. Très bien. Dernière question en date. Est-ce que le produit est à l'UGAP? La réponse est oui. Compléter la réponse, on est également capable de faire des prestations de services. Je parle de MED6 cette fois-ci, via l'UGAP. Donc, vous pouvez obtenir un accompagnement complet, service plus solution via ce biais. Très bien. Il me semble que, alors, on est parfaitement à l'heure, et 2, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, c'est pas mal du tout. Si vous avez d'autres questions qui viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter en direct avec ces questions et on y répondra avec plaisir. Oui, voilà, vous avez nos adresses email, nos numéros de téléphone. N'hésitez pas, nous sommes disponibles. Bon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon après-midi et à très bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.